parce qu'on est jolie et montrer au public voilà, quoi, que vous êtes les plus belles. Si ça de 15 à 5 euros. Au moins vous ne commandez pas, vous ne volez pas. Hein? On joue au chat là-dessus. Voilà! Ne bouge pas. Bon, vous rhabillez? Habillez-vous. Non. Ça fait 48 ans que j'habite là et j'en peux pas. Vous aurez tort de partir, madame. C'est le meilleur salon. Ça y est là-bas. C'est jamais filmé. Non, c'est jamais filmé. J'apporte le soleil, j'apporte la lumière. La sape, c'est l'art de s'aimer. Je suis l'homme le plus beau. Ici, c'est l'Afrique en miniature. Bonsoir et bienvenue dans l'enquête exclusive qui vous emmène ce soir dans le Paris africain. C'est ici, entre Barbès et Château-Rouge, dans le 18e arrondissement de Paris, que bat le cœur d'une partie de la communauté noire dans la capitale française. Alors c'est ici également sur ces étals que l'on trouve plusieurs produits importés pour la plupart d'Afrique. On trouve également évidemment beaucoup d'articles de contrefaçon. Musique, fêtes, élégance vestimentaire. L'Afrique à Paris ne cesse de cultiver son image décalée, différente, sympathique et chaleureuse. Mais la réalité est parfois beaucoup plus contrastée. Beauté noire, vendeur à la sauvette et roi de la sape, l'Afrique à Paris, c'est un document signé Amandine Chambelan et Damien Pasinetti pour Yemaya Productions et Enquête exclusive. Paris, 10e arrondissement, devant un petit salon de coiffure. Qui va faire les ongles là-bas? Tu veux faire les ongles? Elle est où la pince? Tu veux un gros chignon ou un petit chignon? C'est les doigts qui travaillent le chignon en fait. C'est comme de l'art, quoi. Voilà. Dans l'univers de la beauté afro, Diary est une artiste. La Sénégalaise est un peu l'ambassadrice du Black is Beautiful. Dans son salon, ce jour-là, c'est l'effervescence. Un événement d'importance se prépare, l'élection annuelle de Miss Sénégal Paris. On défend notre négritude. Vous voyez? Il faut mettre en valeur la peau noire actuellement. Parce que tout le monde pense que les blancs sont plus belles que les noirs. On a toute notre beauté. Chaque femme a sa beauté enfuie en elle. Célébrer la beauté ethnique, trop souvent absente des défilés de mode et des magazines féminins. Pour cela, la diaspora africaine organise chaque année une vingtaine d'élections. Miss Mali, Miss Congo, Miss Bénin. Ce soir-là, ce sera Miss Sénégal. C'est pas la fille mince, svelte et tout, non. Ça, c'est pas la Miss africaine. C'est pas la taille mannequin du magazine? Non, pas du tout. En fait, la Miss africaine et les mannequins, les top modèles, c'est pas pareil. Pour les Africains, les hommes africains, une femme, elle doit être bien dans sa peau, elle doit être bien, montrer qu'elle mange bien, qu'elle vit bien, et puis voilà. Ça montre la richesse, la stabilité et tout ce qui va. Des courbes sénégalaises qui séduisent Johnny, pourtant d'origine nigériane. Vous n'êtes pas très concentré, vous regardez un peu les filles. C'est à cause d'elle. You like her? Je l'aime beaucoup. Je suis déjà amoureux. Moi, je suis sûr que c'est elle qui va gagner. Vous allez voir, ça sera la Miss Sénégal. Aïssé, la jolie Peul de 19 ans, vendeuse dans le prêt-à-porter, remportera-t-elle la couronne ce soir? On est toutes jolies. Voilà, vous êtes toutes belles. Là. Donc on est là. On a toutes nos chances de gagner le viage. 200 filles s'étaient portées candidates, 20 ont été sélectionnées. Ce sont elles ce soir qui se disputeront le titre de reine de beauté des Sénégalais de France. Plus d'1 million d'immigrés d'origine africaine vivraient en région parisienne.
Ils viennent de toute l'Afrique noire, du Sénégal, du Mali, du Congo. Ils représentent 10% de la population étrangère de l'Hexagone. Leur territoire, les quartiers de Château d'Eau et Château Rouge. Comment vivent ces Africains de France? Quelles sont leurs coutumes, leurs traditions? Quels liens conservent-ils avec leur pays d'origine? Quels obstacles rencontrent-ils à leur intégration? Plongez au cœur du Paris Black. Avec Valérie, le chef des rabatteurs de Château d'Eau, il racole les clients pour les salons de coiffure afro. Un business aux pratiques troubles. Tu filmes quoi dans la rue? Tu filmes quoi dans la rue? Je vais casser ça. Qu'est-ce que tu filmes dans la rue? Va là-bas, il a l'autorisation, Charles. Fais attention, fais attention. Quand l'Afrique égaye Paris, nous irons dans l'univers un peu fou du Bachelor et sa bande de sapeurs congolais. Des passionnés de fringues au look multivitaminé. Et les gens, ils sont surpris de vous voir. Ils n'ont pas l'habitude de voir des gens comme nous. Au moins, grâce à nous, il y a des gens qui ont eu le sourire. Le Black is Beautiful a de nouvelles ambassadrices. Nous suivrons les élections des reines de beauté de la diaspora africaine, des Miss de plus en plus nombreuses. Il y a l'élection Miss Mali, Miss Guinée, Miss Soninké, Miss Pearl, enfin toutes les communautés africaines pour une élection de leur Miss. Que représentent ces élections pour les Africains de France? Quelle porte ouvre-t-elle aux jeunes têtes couronnées? Qui sera la Miss Sénégal Paris? Loin des paillettes à Château Rouge, nous partagerons le quotidien des vendeurs à la sauvette, en particulier celui d'Olga. Si ça dure 15 à 5 euros, chérie. Maman, chérie. Ils passent leur journée à fuir la police. Centrage avec Tom dans le PC. Ouais, ok Pierre. Bon, nous on décroche là, on arrive. Qu'est-ce que c'est? Joël Mézier, brigadier major, il encadre la police de proximité du 18e arrondissement. Arnaud, ils sont en retour centrage avec. Avec son équipe, il tente de faire régner l'ordre dans le quartier et lutte contre la contrefaçon. Gucci, Vuitton, et c'est fatigant. Parce qu'on vit de la mer avec une cuillère là. Il n'y a pas de sanction, ça ne suit pas. Ça vend de la contrefaçon, ça vend de tout et on a l'impression que tous les jours, on remet ça. Le soir, les prostituées africaines sont de plus en plus nombreuses à investir les trottoirs de Château Rouge. Bonsoir. C'est combien? 30, mais pour toi, 25. 25, pourquoi faire? Pour baiser. Leurs passes servent à rembourser leurs dettes contractées auprès des réseaux et des mamas qui dirigent les filières. Ça t'a coûté combien pour venir ici? 50 000 euros. 50 000 euros. Et t'as déjà remboursé combien? 10 000. 10 000. Qu'est-ce qu'elle dit ta maman? Elle se plaint que je ne gagne pas assez d'argent. Entre parcours à la dérive et déracinement, mais aussi réussite et solidarité, nous avons suivi ces Africains de France qui nous dévoilent les dessous d'une communauté méconnue. Paris dans le 10e arrondissement. Château d'Eau, le temple du cheveu afro et son boulevard de Strasbourg surnommé les Champs-Élysées Black. On vient de toute la France pour se faire des tresses, des mèches, des tissages et des défrisages. Les coupes sont made in Harlem ou Brooklyn. L'inspiration, on la trouve chez les stars du hip-hop ou du R&B. Les Africaines dépensent 3 fois plus que les autres en soins de beauté, un marché juteux. Mais derrière la vitrine, les 150 salons se livrent une concurrence acharnée. Alors, pour attirer le client, certains font appel à des rabatteurs. Postés à la sortie du métro ou sur le boulevard, ils seraient une centaine. C'est l'autre visage de Château d'Eau, moins glamour, plus sombre. Car tous ces racoleurs sont sans papier. Et pour la première fois, ils ont accepté qu'on les filme. Notre guide, c'est Valérie, la trentaine, un Camerounais ancien rabatteur et désormais chef de bande.
Ils viennent de tous les pays, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Cameroun et l'Afrique en général en fait. C'est toute l'Afrique qui est là. Ouais. Les racoleurs ont mauvaise presse, jugés importuns, trop envahissants. Entre eux, ils ont instauré des règles. Vous repérez? Oui. On sait qui a crié. Si tu cries premier, tu es le premier à crier. C'est toi qui dois parler avec le client. Il vient de prendre une cliente. Voilà. C'est le meilleur salon. Une fois la cliente convaincue, le rabatteur l'escorte jusqu'au salon de coiffure. Vous, la commission, c'est en fonction de ce qu'elle va dépenser? Oui, c'est en fonction de ce qu'elle va dépenser. Si, bon, comme ça, moi je l'ai amené ici. Tu vois, si c'est 30 €, moi j'ai 2,50 €, ainsi de suite. C'est comme 10% ouais, à peu près de la dépense? Oui, à peu près. Beaucoup de ces rabatteurs sont ivoiriens. Ils ont fui la guerre civile. Ils disent aujourd'hui gagner de 20 à 30 € par jour. Tu travailles du matin jusqu'au soir. Ton sort est dans la main de Dieu et toi-même, ton sort est dans toi-même. Ça t'appartient à toi-même ton sort. C'est-à-dire que tu n'as pas de clients, tu n'as pas de sous. C'est un boulot qui est difficile. Hein. C'est difficile. Parfois, tu demandes à des gens, il y a des gens qui t'insultent. Il faut être beaucoup patient, tout ça. Et comme ça, on se prend les contraventions. Ouais, mon copain vient de se prendre une contravention. Et la police nous embête, à chaque fois nous attrape. Ces contraventions, pourquoi? Oui, on dit on gêne les piétons, pourtant nous ne sommes pas des voleurs, on ne vole pas. Ouais, c'est la galère. Et là, vous devez payer combien? Bon, c'est pas là-bas, c'est le juge qui va en décider, quoi. Et ça dépend du juge. Car le racolage sur la voie publique est interdit, c'est une infraction. Mais c'est aussi du travail dissimulé. Autant dire que les patrons de salons qui emploient les rabatteurs ne souhaitent guère faire la publicité de cette économie parallèle, et nous allons vite le comprendre. Tu filmes quoi dans la rue? Tu filmes quoi dans la rue? Je vais casser ça. Qu'est-ce que tu filmes dans la rue? Va là-bas, il a l'autorisation, Charles. Fais attention, fais attention. Il est là-bas. Une vingtaine de patrons de salons prennent violemment à partie notre équipe et Valérie, notre contact. Ils disent faire partie de l'association des salons de coiffure de Château d'Eau. Très vite, la situation tourne à la confrontation. Pour vous-même, rentrez chez vous à la maison. Sinon, quand on va se soulever, ça va être très grave pour vous. Vous n'allez pas pouvoir mettre tout le monde en prison. Vous nous menacez là? Non, on ne vous menace pas. Ouais, c'est chaud, mais film, il n'y a pas de problème. C'est quoi le problème? Pourquoi ils ne veulent pas qu'on filme les rabatteurs? Ben parce que, comme les rabatteurs travaillent au noir et qu'ils ramènent les clients pour eux, ils ne veulent pas que ça se connaisse. Okay. Ils ne veulent pas que ce système soit découvert. C'est violent, ils sont violents. Comme oui, justement parce que c'est un mouvement qu'on n'a jamais filmé. Et qu'aujourd'hui, ils voient que c'est filmé, que ça va être vu. C'est jamais filmé ici. Non, c'est jamais filmé. Quelques minutes plus tard, certains boss des salons de coiffure viennent parlementer avec Valérie. Un homme les accompagne, Mamadi, 1,90 m, surnommé la puissance. Cet ancien boxeur est chargé de nettoyer le quartier. Nous tournons à leur insu. Tu ne dois pas parler de ça, Valérie. C'est pas des choses. Voilà, c'est un fixe qui va mettre son nez dedans. Le fixe, tu connais le fixe? Voilà. Maintenant, c'est un truc qui est brigade financière. Oui. Nous nous rapprochons pour en savoir plus. Au fait, vous êtes là concernant, comment dirais-je, les racoleurs, les rabatteurs, n'est-ce pas? Bon, ok. Nous, on est là pour la sécurité ici. C'est nous, on a mis de l'ordre ici. Donc, il n'y a plus de rabatteurs ici. Il y en a plein, on les voit. Non, il n'y a plus de rabatteurs. Madame, je n'ai pas besoin de me justifier devant vous. Hein, parce que moi, je parle avec le commissaire, je parle avec le maire. On est bien d'accord? Vous êtes payé par qui? Non, c'est une société, madame. C'est une société? Voilà, c'est une société, madame. Voilà. Une société de quoi? Il a sa société de gardiennage, il y a un contrat, il y a tout, vous comprenez? Mais maintenant... Un contrat avec les salons, c'est avec l'association des coiffeurs. D'accord, très bien. Il a un contrat avec l'association des coiffeurs. À Château d'Eau, dans la rue, ce ne serait pas la police qui veille à l'ordre public, mais une société privée. Ce n'est pas légal. Le quartier serait-il une zone de non-droit où la loi ne s'applique pas comme ailleurs? Un des patrons de salon oublie la caméra et fait une confidence. Moi, je fais partie de l'association. Moi, il n'y a même pas 4-5 mois. Mon magasin devait être contrôlé. Il y a eu un coup de fil passé au maire qui a appelé le préfet a annulé le contrôle. Tu comprends?
Nous sommes allés rencontrer le maire du 10e, Rémi Ferraud. Élu il y a 2 ans, il a fait de la lutte contre le rabattage une de ses priorités. Nous lui montrons nos images. Parce que moi je parle avec le commissaire, je parle avec le maire. On est bien d'accord? Non, je ne suis pas au courant qu'il existerait une société privée qui ferait le ménage des rabatteurs, c'est ce que vous voulez dire? La mairie n'est pas au courant. Non. En tant que maire, vous ne cautionnez pas l'idée d'une sécurité privée qui ferait le ménage à Château d'Eau avec des méthodes un petit peu musclées pour éliminer le phénomène du rabattage? Non. Tous les salons ont été, sont en train ou vont être contrôlés. Certains même plusieurs fois de suite. Donc ce monsieur qui dit qu'il vous a passé un petit coup de fil et qu'il a échappé au contrôle, c'est pas vrai? Je vous certifie. Officiellement en 2010, l'inspection du travail aurait effectué 28 contrôles. 14 salons ont dû payer des amendes pour travail dissimulé. Nous avons à plusieurs reprises demandé de suivre une opération. Nos requêtes ont toutes été rejetées. S'il y a l'Afrique qui se cache, il y a aussi celle qui se montre, qui s'affiche. Un samedi soir aux portes de Paris, il y a quelques semaines, le gratin de la communauté congolaise est venu assister à un spectacle étrange. Un défilé de sapes. Ceux qu'on appelle les sapeurs exhibent leurs costumes bariolés ou griffés, exécutent de drôles de pas de danse. Ce ne sont ni des mannequins ni des professionnels, juste des passionnés de fringues. Mais pas une fête, pas un événement ne se ferait sans eux. Le sport unit les peuples, la musique adoucit les mœurs, la sape est que le monde. La sape est un phénomène unique, venu tout droit de Brazzaville et Kinshasa. Dans les années 80, les sapeurs congolais paradent dans les rues boueuses des capitales. Dans des pays en proie à la misère et la guerre, la sape devient un exutoire et un amusement populaire. Les sapeurs deviennent une institution. En France, Jocelyn Armel, 50 ans, est la référence du mouvement. Ça, je ne sais pas ce que je vais porter. Donc là, c'est... La doublure est là sortie au truc. C'est des couleurs, il faut oser. Vous voyez? La pochette, c'est le détail qui tue. Vous voyez, j'en ai beaucoup, j'ai toutes les couleurs assorties. Comme tous les sapeurs, ce fanatique du vêtement a un nom de scène, le bachelor. Et depuis 3 décennies, il vit pour la sape, érigée en philosophie de vie, la sapologie. La sape, premièrement, c'est l'art de s'aimer. Quand je sors du chemin, je vous garantis, je me dis, je suis l'homme le plus beau. Et je le dis même à David qui me dit, je suis l'homme le plus beau. Alors, comment veux-tu que tu te dises, l'homme qui te dit qu'il est déjà le plus beau, pour lui, qui ne sorte pas heureux dans sa vie? C'est pas possible. J'ai pas besoin de millions, je suis pas, vous voyez, je suis moi si simple où je suis. Mais quand je sors, je dégage une certaine onde positive. Et c'est là ça la sape. C'est les sapeurs, ouais. Dans le milieu, le bachelor s'est taillé une réputation à coups de costard rouge, orange et vert. L'art de faire chanter les couleurs, comme il dit. Pour la plus grande fierté de son fils de 11 ans, Alan, une très grande marque de vêtements de sport s'est même servi de son image pour une publicité sur Internet. Moi, je m'habille déjà comme ça. Et voilà Nike, une grande marque qui vous dit « Banco Ben ». On se verra dans les couleurs. Merci beaucoup, c'était le bachelor depuis Paris. Ça c'est un peu une reconnaissance de votre travail. Oh, je pense que ça dépasse tous les discours. Ah oui, là, je plane. Oui, je sais bien de son vivant que tes contemporains te reconnaissent un certain talent. Ah oui, oui, oui. Là, je vous reviens dans 2 minutes, j'ai changé. Ah. Là, je reviens, je serai un autre homme, là, tout de suite. À bientôt, je suis là. Et oui, là, ça devient moins rigolo. Ah oui, 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 les amis. Là, on rigole moins parce que les B52 sortent, hein. Eh oui, mes amis. Ah, c'est beau, ça. Là, vraiment, je dis maintenant, celui qui peut, qui vienne. Drôle, excentrique, car un bon sapeur doit être aussi un beau parleur. De sa passion, le bachelor en a aussi fait un business. Ce dandy africain a ouvert une boutique de vêtements.
au pied du Sacré-Cœur, dans le quartier de Château-Rouge. Château-Rouge, un quartier très populaire, un nom qui résonne comme un bout d'ailleurs. Une porte ouverte sur l'Afrique, 4 rues, 30 nationalités différentes. Un carrefour exotique où l'on trouve patates douces, manioc, gombo, épices, où l'on parle la langue de son pays et où l'on retrouve ses compatriotes. Une petite communauté où tout le monde connaît tout le monde et où le bachelor a ses habitudes. Ça, c'est important. Ouais. Là, c'est mon frère. C'est voilà la musique. Voilà. Bonjour, monsieur. Quand j'ai envie d'acheter la musique pour m'éclater, je viens voir ce charmant garçon. C'est ça la vie. Mon Kilinde Boye Saningala, la vie c'est comme ça. Voilà. Franco, c'est un grand artiste congolais aujourd'hui disparu. En fait, l'Afrique ici se retrouve. Vraiment ici, c'est un petit village quoi. C'est comme les Français viennent chez nous à Brazzaville, à Kinshasa. Vous remarquerez, ils sont souvent entre eux. C'est une petite France qui recrée à Brazzaville, à Bamako, à Kinshasa. Et bien, nous, on essaie de faire ça parce que bon, nous venons de loin, il y a 8000 km. Donc de temps en temps, voir un frère pour aller dans l'Andengeni, ça va. Ah, comment Mboka, comment vont les parents là-bas. Papa, nous avons en tout cas, t'es comme là, moi. Hein, toujours l'élégance, grand frère. Le bachelor veut nous présenter sa famille d'adoption, la petite communauté de Château-Rouge. Je vais présenter mon grand frère. Voilà. Et eux, ils sont du Cameroun. Là-bas, ils sont du Congo-Kinshasa, là où j'étais. C'est un peu tous les pays d'Afrique qui Ici, c'est la République africaine de Château-Rouge. Donc, quand on dit qu'en Afrique, non, les Africains s'entendent pas. Voilà l'Afrique est ici. Donc, ici, c'est l'Afrique en miniature. Ah, ben oui, la Guinée du Cameroun, Castel du Cameroun. Et le bachelor, c'est votre voisin? Voilà. Et comment vous le trouvez habillé? Ah, toujours sapeur. Le sapeur, le grand sapeur. Toujours OK. Ah, ça, c'est la famille. Ouais. À Château-Rouge, ce jour-là, visite d'une star internationale. Papa Wemba. La voix du continent africain, 40 ans de carrière, autant de disques. L'homme est un prophète en son pays, un demi-dieu en Afrique. Ça va. Ah ouais. La star ne se déplace jamais sans garde du corps et porteur de parapluie. Ça fait chaud au cœur, quoi. Et c'est ça qui me rend aussi fort et stable quelque part. Et confiant aussi, quoi. Et confiant. Et dans un quartier comme ici où la vie elle est parfois pas facile, vous vous dites que vous apportez quoi à ces gens? J'apporte le soleil, j'apporte la lumière, j'apporte la joie. Ça va. Les Qu'est-ce que ça veut dire? Le chef. Il est décidé, chef. Le chef est arrivé. En République démocratique du Congo, le grand chef est une personnalité qui déplace les foules et peut remplir le stade des martyrs de Kinshasa. Ces images datent de 2002. 120 000 personnes étaient venues l'acclamer. Mieux que le Stade de France. Vous êtes française, non? Et la musique chez vous, qu'elle représente Jonel Dej? Il vous représente quoi? Il représente quoi? C'est une icône. Ah, mais voilà, c'est comme Papa Wemba, c'est quoi? C'est pareil? C'est pareil. Et le Johnny Hallyday congolais doit se prêter aujourd'hui à une séance de dédicace de son nouvel album. C'est le meilleur, l'unique, c'est notre Dieu. Le Dieu des Taïrois, c'est lui. La force que l'on utilise. J'aimerais bien me la payer, hein? La symbologie est un état d'esprit. Qu'est-ce que c'est, ça? Ah, c'est ça.
c'est sapologie. Qu'est-ce que c'est, sapologie? Demande à elle, elle était grande. La sapologie, c'est l'art de la tenue vestimentaire. Voilà. Sapologie, un clip bling-bling à la gloire de la fringue. Car Papa Wemba est lui aussi un adepte de la sape. Et pour son look, il fait appel au bachelor. Le roi des couleurs habille la star congolaise depuis des années. Tu as des ceintures ici? J'ai les ceintures ici. Ça vous plaît ici, les couleurs? Ah ben oui. Il est bien placé pour en parler quoi, de la sape. Quoi. Ah ouais, Jocelyn est très bien placé pour parler de ça. La tricologie, lui, il peut en parler alors. La tricologie? La tricologie. Dites-nous, expliquez-nous. Papa. La tricologie, c'est l'art d'agencer les 3 couleurs. Ah ouais. Et ça, c'est des détails qui tuent. Oh là là. La règle d'or de l'élégance, ne jamais dépasser 3 couleurs. Ça avec l'élégance, ça tue ça. Ah ouais, ça tue. Ça tue. Ah oui. Dans le sillage de Papa Wemba, la boutique du Bachelor est devenue depuis 5 ans le repère des quelques 300 sapeurs que compte Paris. Ils viennent de milieux modestes ou de la classe moyenne, mais peuvent dépenser des fortunes pour s'habiller. Prix d'un costume chez Bachelor, 400 €. C'est un plaisir, oui. Je remarque en Occident, il y en a qui économisent de l'argent pour aller quelque part dans le sud, dans le midi, je vais aller en vacances, je vais aller plus loin, payer un billet d'avion. Ça, c'est un sacrifice, c'est un plaisir le voyage. Et nous, le plaisir, c'est dans le vestimentaire. Voyez, on se sacrifie, je fais des économies, j'ai un salaire, mais je m'arrange que dans mon salaire, je dispose d'un petit budget concernant mon vestimentaire. Vous préférez un beau costume que partir en vacances? Ah évidemment, oui. 58, Dans le milieu, le Bachelor a été surnommé le Paul Smith africain. Un joli parcours. Il est arrivé en France il y a 34 ans sans rien. Sa fille vient d'entrer en prépa HEC. La mère patrie, donc, lorsqu'on dit que non, mais les jeunes s'intègrent pas, mais l'intégration est même là. Vous n'avez pas vu un drapeau vert, jaune, rouge du Congo? C'est un drapeau bleu, blanc, rouge. C'est ma deuxième patrie. J'ai plus passé d'années ici qu'au Congo où je suis né. C'est un pays qui change, mais à son rythme. La France d'aujourd'hui peut permettre que les gens comme moi créent des choses comme ça. Peut permettre à des Africains comme vous de réussir. Mais peut-être parce que nous, peut-être hier on ne saisissait pas la chance aussi, je ne sais pas pourquoi, peut-être c'est nous, peut-être que c'est la France qui n'était pas prête, je ne sais pas qui. Mais en tout cas, l'effet économique nous prouve qu'aujourd'hui, ça change. Le Bachelor, modèle d'intégration et de réussite économique. Mais la France et Château Rouge ne représentent pas un Eldorado pour tous. Certains galèrent, comme Olga, pourtant issue d'une puissante famille au Cameroun. Son père était maire de Yaoundé, la capitale. Vous passez la moitié de votre vie ici, en fait, un peu. Si on peut le dire. Hein. C'est comme la maison. Ah oui. Olga, 36 ans et 6 enfants, travaille comme vendeuse à la sauvette dans la rue depuis 8 ans. Toujours au même emplacement, un bout de trottoir en guise de boutique et un simple carton pour l'étalage. Elle vend du safou, une sorte d'avocat très prisé par les Africains. Serre à 2 €, serre à 2 €, serre à 2 €. La copine, serre à 2 € ma belle. 6 à 2 €, 6 à 2 €, 15 à 5 €, 6 à 2 €, 15 à 5 €. 15 à 5 € ma chérie. 6 à 2 €, 15 à 5 €. Ils sont une petite centaine de vendeurs, camerounais comme elle ou congolais. Beaucoup de mamans dans le besoin. On n'a pas le choix. Hein. On est là, c'est comme la drogue, comme je vous ai dit. C'est un engrenage. Si vous gagnez 10 €, c'est bon. Vous faites vos courses, avec vous rentrer. Si c'est à 2 €, 15 €, machin, les bons bâtons. C'est ça. Au moins, vous ne commandez pas, vous ne volez pas. On ne fait pas la prostitution, on vend que les vues, frère. Si c'est à 2 €, 15 à 5 € ma belle. Je dis que vous-même, vous me couvez du boulot, je quitte ici. Un boulot qui commande de 8 h jusqu'à 18 h, je vais le faire. Puisque je porte les gros sacs, moi je suis capable de faire n'importe quel boulot si vous-même vous me couvez à durée indéterminée. Comme ça, je ne mettrai plus jamais pied ici. Au revoir, bye bye. Un travail difficile, mais surtout illégal. Alors à l'approche de la police, tout le monde détale. Ah, ils sont là en quête. Ils prennent votre marchandise. Oui, ils prennent toujours. On prend ta marchandise et on te donne le PV.
Et puis, ce qu'il fait, Oui. moi, il vient me déranger les gens. Moi, j'ai 8 PV. Si moi, Un j'étais PV, ça coûte française, 450 je suis euros. militaire. J'ai 8 à payer. Il y a trop de risques. Ouais, il y a les contraventions. Moi, j'en ai plein. Je le fais. Et là, quand ils sont longs, tu retournes? Bien sûr. Et 2 minutes plus tard, tout le monde est réinstallé. Il y a des jours qui sont plus forts que nous. Les jours qu'on est 15 à 5 euros chez eux. 6 à 2 euros. Les jours qu'on est plus fort que eux, c'est la guerre. Hein? On joue au chat à la souris. Et le jeu de cache-cache peut recommencer. Folklorique, exotique. Le quartier de Château-Rouge est aussi devenu le lieu de trafic en tout genre. À ciel ouvert, au vu et au su de tous, par dizaines des stands de produits volés, des DVD piratés et surtout de la contrefaçon. Une situation qui a empiré ces derniers mois. Il nous sera aisé de trouver en quelques minutes un faux sac Louis Vuitton. Ça, c'est un Louis Vuitton. Enfin, c'est un faux. C'est pas un vrai, non? Pour les gens qui ne sont pas les moyens, mais presque c'est le même. Hein. C'est la même chose quasiment. Oui, combien vous le vendez celui-là? 50 euros. C'est moins cher, plus qu'à Galerie Lafayette, à Louis Vuitton. Oui, c'est moins cher que Galerie Lafayette, mais c'est pas un... Donne-moi 40 euros. Et des Français, il vient, il achète beaucoup ici. D'accord. Des femmes, des hommes, on ressort beaucoup. Hein. Par rapport à printemps. Une économie souterraine qui générerait des millions d'euros chaque année, contre laquelle doit lutter le commissariat du 18e. Nous allons faire une opération sur Château-Rouge à l'encontre des contrefaçons et vendeurs à sommettes. Donc 3 groupes. Un groupe. Ce soir, une dizaine de policiers en civil, avec à leur tête le brigadier-major Joël Mézier, vont s'attaquer au cœur du trafic. Ok pour tout le monde. Donc départ dans 10 minutes. Donc ici, les vendeurs s'installent direction devant le boulevard Barbès, toute la rue Poulet. Ensuite, la rue de Jean, le marché de Jean, et entre la rue Mira et la rue Doudeville. Donc là, on va trouver tout ce qui est marchand de safou, maïs, et ainsi. Là, ici, tout ce qui est contrefaçon et tous les petits bijoux, les gants, enfin, tout ce qui peut se vendre dans ce triangle-là. Ça empire. Hein. On a beaucoup plus de difficultés parce que vu la précarité maintenant, beaucoup de gens viennent pour vendre de trop bricoles, quoi. Nous suivons Joël et sa coéquipière. Nous les filmons discrètement. Hervé, tu bloques la rue, Pierre va descendre le camion en contresens. Reçu ? Joël travaille dans le petit village de Château-Rouge depuis 25 ans. Les Africaines le connaissent bien, lui ont même donné un surnom, Souki Pembe, l'homme aux cheveux blancs. S'ils le voient, les guetteurs risquent de donner l'alerte. Depuis quelques mois, la situation sur le terrain s'est tendue. Les vendeurs ont envahi les rues et les commerçants craquent. Ici, il faut quasiment en permanence une présence policière, au moins de 8-10 bonhommes qui font que ça. 8-10 gars qui tournent, qui nettoient. Regardez, vous voyez. Parce que tout ça, ça reste devant les commerces, quoi. Et ce qui est dangereux, c'est quand ils prennent la fuite, ils bousculent tout le monde. Qu'est-ce dans le sac? Contrefaçon Gucci, Vuitton. Le vendeur encourt en théorie 6 mois de prison. Gucci. En réalité, les condamnations sont rares, alors Joël les laisse généralement repartir. Ouais, Bruno Dejo, je suis au milieu de poulet, là, j'en laissais rien au 30, mais ça descend tous sur Doudoville, hein, c'est blindé. Tu repars par là. Non, ça tu laisses. C'est sans fin, on n'arrête pas. Ça court. J'en ai un là en chouffe, là, regarde. Avec le sac Pomi. Bouge pas. Prends-le celui-là.
pas. Lâche. Lâche. Voilà. Bon, lui, c'est de la contrefaçon, lui. Allez, au revoir. Et que ça bouge. Vos équipes, elles s'usent un peu? Ah ouais, ça fatigue. Les gars, bah, au bout d'un moment, c'est un peu décourageant aussi. Hein. Pourquoi? Bah, vous voyez, on travaille, on bosse, et on a l'impression, vous avez vu, tout est propre, 3 minutes après, c'est revenu comme si on n'avait rien fait, quoi. C'est usant. Ça. Et quelle serait la solution? Bah, déjà, il faudrait des sanctions, c'est clair. Parce que là, il n'y a pas de sanctions derrière, donc pas de sanctions, donc quasiment impunité. Pour eux, c'est l'impunité. Retour au commissariat avec la prise de guerre. Oui, ça fout cette poubelle. Par contre, tout le reste... Les 100 kilos de safou seront détruits. 1 000 € qui finissent à la poubelle. En 2010, 76 tonnes de marchandises au total ont été confisquées par Joël et ses équipes. Ouais, c'est la récolte de 3 heures, de 3 heures de travail. Vous êtes satisfait quand vous... Oui, c'est bien, oui. Déjà, on a ce qu'on leur a pris et surtout, on les a empêchés de vendre. C'est ce qu'il faut aussi. On a essayé de nettoyer un peu le quartier. Voilà, tout ça c'est faux. Tout est faux, hein, là. Louis Vuitton, Chanel, tout ça c'est faux. On est envahi aussi beaucoup, c'est les DVD. Hein. Alors ça, les DVD, vous voyez, Disney, des films qui sont encore au cinéma aussi. Hein. Donc eux, ça les gêne pas. Il y en a. Eux, ça les gêne pas. Au total, ce jour-là, un butin estimé à 2 500 €. Avec la crise économique, les prises de Joël sont de plus en plus conséquentes. La vente à la sauvette, refuge pour tous ceux, immigrés précaires ou sans papier, qui ne trouvent pas d'autres moyens pour subsister. De la galère au glamour, de la misère aux paillettes. À quelques heures de l'élection Miss Sénégal, Paris a des airs de Dakar. Pour la 5e année consécutive, les Sénégalais sont venus nombreux élire leur reine de beauté. C'est pour faire honneur au Sénégal. Tout à fait. On est venu encourager Ramatoulaye Correa. Malgré du prix, hein, c'est ma petite soeur qui va gagner. Ah, on va voir ça. Ça, il va y avoir de belles filles, non? Les Sénégalais, c'est les plus belles d'Afrique. Gardez-le pour vous, je suis malien. 300 personnes dans le public et au premier rang d'autres têtes couronnées. Les Miss Mali, Congo et Centrafrique venues observer leur alter ego. En coulisses, Aïssé, la chouchoute du coiffeur, sûre d'elle, c'est un peu la favorite ce soir. Et à quelques minutes du show, dernier briefing des troupes par Bijou, l'organisatrice de l'événement. À cause du maquillage, faites le show, essayez de faire la chorégraphie bien comme on l'avait fait la dernière fois. Assurez quoi. Et soyez pas stressés, je vois pas ton sourire toi. De toute façon, on reste soudés jusqu'au bout les filles, hein, même si là il y a le stress, tout ça, faut qu'on se donne un max. Et on est là, on est toutes là parce qu'on est jolies et montrer au public voilà, quoi, que vous êtes les plus belles. Que ce soit toi qui gagne. Ça reste voilà, vous êtes là pour vous amuser. On est là pour s'amuser. Et demain, on fait toute la fête au titre en club. Ok. À 23h. Ok. À partir d'Aïssé, toutes les filles qui sont devant elles, vous suivez la fille qui est derrière vous et qui avance devant. Et en même temps, vous reculez. Elles ont été coiffées par Diary Coiffure, la reine de la coiffure sénégalaise. Celle qui gagnera la compétition aura droit à un aller-retour pour Dakar, pour aller participer à l'élection nationale de Miss Sénégal dans quelques semaines. Elle y retrouvera des Miss élues à New York, Madrid et Rome, et dans les 10 régions du Sénégal. Alors ce soir, l'enjeu est de taille. La Miss Sénégal Paris 2010 est Aïssé.
Aïssé, 19 ans, vendeuse dans un magasin de prêt-à-porter, devenue en un soir l'emblème d'une communauté. Je tiens à remercier tout le monde, surtout à mes tatas qui viennent de loin, et à ma soeur, à Fanta, à tout le monde. Franchement, merci beaucoup. Ça fait grave plaisir. Aïssé n'a jamais mis les pieds au Sénégal. Grâce à sa victoire ce soir, elle pourra bientôt réaliser son rêve. Fouler pour la première fois la terre de ses ancêtres. Quelques semaines plus tard, dans une cité HLM. C'est ici que vit Aïssé avec sa famille. Bijou, l'organisatrice de l'élection, vient rencontrer ses parents avant le départ de la Miss pour le Sénégal. Bonjour. Ça va? Ça va? Ça va bien? Ah ouais. Ça va, maman. Ça va bien? Ça va, c'est joli ce que t'as mis. Abdourahmane, le papa d'Aïssé, Djenaba, la maman, et leurs 9 enfants vivent tous ensemble dans ce modeste appartement. Aïssé a été élevée comme au pays, dans la religion musulmane et la tradition. Alors montre-nous un peu la famille, je vois qu'il y a des portraits partout. Bah là pour commencer, c'est le frère de mon grand-père qui est là, le père de mon père, ma grand-mère, sa mère, mon père, le père de ma mère, les 2 frères de ma mère, ma grand-mère et mes 2. C'est important la famille là. Ouais, très important. Elle dit qu'elle veut aller vivre au Sénégal, vous en pensez quoi? Si elle veut, moi aussi je veux bien qu'elle vive au Sénégal. Pourquoi? Parce qu'ils sont fatigués dans la vie, la France. Vous trouvez que c'est dur? C'est dur. C'est pas comment. Le temps de De Gaulle, le temps de Pompidou, on n'est pas fatigué. Mais là, on a commencé à crever. Tout le monde, l'étranger. Vous allez rentrer au Sénégal, vous, un jour peut-être? Oui, moi je vais rentrer. Je suis nationalité française, mais je suis double nationalité. Je vois, je viens. Ouais. Depuis qu'elle a gagné, Aïssé a arrêté ses études et envisage de rester vivre au Sénégal après l'élection à Dakar. Peut-être parce que l'horizon ici lui semble bouché et qu'un ailleurs inconnu et fantasmé lui ouvre les bras. Là, j'ai les images de l'élection. J'ai essayé de vous montrer. Est-ce que je peux m'installer là? Les parents d'Aïssé n'étaient pas présents à son couronnement. De peur de perdre et qu'ils soient déçus, Aïssé ne les avait même pas prévenus. Ils voient les images de l'élection pour la première fois. Elle était belle. Hein? Fierté et émotion de la famille. Quand tu as des parents qui te soutiennent depuis longtemps, t'as qu'une envie, c'est leur faire plaisir et aller au-delà de là. Leur montrer que tu peux réussir, que tu as une envie, tu veux vraiment aller au-delà de toutes tes possibilités. Aïssé partira dans quelques semaines vers Dakar et le pays qu'elle n'a jamais vu. Elle entend bien se battre et gagner l'élection de Miss Sénégal, elle l'Africaine qui a grandi en France. D'accord. Le même soir, à Château-Rouge, c'est d'un tout autre combat dont il est question. Vente à la sauvette, incivilité, mais aussi prostitution africaine dans la rue.
Les riverains ont décidé de livrer bataille. Ils ont organisé ce soir un conseil de quartier exceptionnel. Il y a beaucoup de monde? C'est un succès. Ah. Merci, c'est bien parce que c'est quand même beaucoup d'investissement. Mais moi, au bout de 15 ans, j'ai bien envie qu'ils se décident. Signe d'un malaise et d'un ras-le-bol, plus de 200 habitants de toutes origines ont répondu à l'appel. La mairie ne fait rien. Pour répondre aux récriminations, le commissaire du 18e, le premier adjoint au maire et un médiateur. Quartier depuis 1969. L'idée donc était effectivement de vous donner la parole. Vous avez donc des interlocuteurs qui sont derrière, leur poser des questions. Je vous demande de leur parler, de vous adresser à eux avec, disons, un minimum de respect. Nous sommes bien sûr devant un sujet très brûlant. Je sais qu'on a l'habitude malheureusement d'avoir parfois des débordements. J'espère que ça ne sera pas le cas ce soir. Qui est compétent pour régler ces problèmes? J'habite rue de Jean, c'est vraiment un quartier de merde. Moi, j'ai jamais eu peur dans ce quartier. J'ai toujours, bon, c'est vrai que c'est un quartier mixte et c'est agréable, mais là, c'est plus un quartier mixte, c'est un ghetto. C'est vraiment pourri la rue de Jean, la rue des Poissonniers et la rue Poulet. Moi, j'ai été à l'école ici, en France, dans mon pays. Maintenant, c'est le vrai bordel. Merci. Je suis donc le commissaire Clouseau. Je connais certains d'entre vous que j'ai déjà vu à... Depuis quelques mois, l'arrivée en force de prostituées africaines à Château-Rouge a créé de vives tensions dans le quartier. Un problème que les forces de police ne parviennent pas à endiguer. Et effectivement, on constate depuis quelques mois une recrudescence et un retour de la prostitution. Une clientèle très bruyante, un racolage très bruyant et des prestations qui se passent en plus souvent dans les parties communes des immeubles. Ce qui est évidemment inadmissible et insupportable pour vous. On est parfaitement d'accord. Et on ressent une énorme frustration de ne pas pouvoir résoudre ces problèmes. Alors attendez, parce qu'il y a excusez-moi madame, on a doté un processus de... Je ne dis pas que je ne peux rien faire. Je dis que la seule réponse n'est pas forcément chez moi, d'une part, et que d'autre part, il ne faut pas attendre de moi des réponses que je ne peux pas apporter. En revanche, tout ce qui est en mon pouvoir, je me dois de le faire et je veux le faire. Nous, on essaie de collecter les idées. Constat d'impuissance, fin de réunion. Les esprits restent échauffés. Impression à tort ou à raison d'être abandonné. Quand tu rentres avec ton petit-fils ou tes grands-parents, tu ne peux pas rentrer dans la maison. Ils font les putes dans l'escalier, c'est normal. Lui, il a trouvé la solution, il s'en va, quitte le quartier. Les gens quittent le quartier? Ah oui, mais moi la première, ça fait 48 ans que j'habite là et j'envisage de partir. Vous allez partir, pourquoi? Ah oui, je vais partir, parce que j'en ai ras le bol. Mais vous aurez tort de partir, madame. Mais oui, mais vous avez fait toute votre vie ici, vous allez trouver. Mais non, mais c'est pas comme compliqué. J'étais aviateur dans l'Afrique. UTR Afrique, je connais l'Afrique. Nous, on a deux civilisations différentes, deux cultures. Moi, mais à mon avis, c'est une richesse pour vous, n'est-ce pas? Oui, on n'est pas civilisés. Vous avez l'impression est-ce qu'on arrive encore à vivre ensemble là, dans ce quartier? On arrive à vivre. Je crois que les gens sont tensionnés, hyper excités, mais il y a toujours... il fait bon de vivre ici. Vous restez positif et vous gardez l'espoir que tout le monde puisse vivre ensemble. Absolument. Moi, je pense que c'est une richesse pour le 18e. Il faut conserver cette richesse-là, cette diversité. C'est bien. L'espoir de la mixité, malgré des propos qui dérapent, qui visent directement les Africains d'origine. L'Afrique à Paris, pas forcément la bienvenue pour tout le monde. L'objet de toutes les crispations, une petite centaine de prostituées qui travaillent dans le quartier. À Paris, on compterait 7000 filles sur le trottoir. Presque 40% viendraient d'Afrique. De pays en guerre ou en crise, le Ghana, le Sierra Leone, le Nigeria principalement. Déracinées, ces filles parlent à peine le français, sont passées par l'Italie ou l'Espagne avant d'échouer à Paris. La France, pour elles, se limite à un bout de bitume à Château-Rouge. Chaque nuit, une unité spéciale du commissariat tourne dans le quartier. Objectif, arrêter les filles pour accolage. Alexandra, 30 ans, participe fréquemment à ces rondes et connaît bien celles qu'on appelle les marcheuses. Il y en a deux là, au niveau du porche. Une quête d'eau. Celle qui remonte là tranquillement aussi. Les deux là au coin. Elles sont habillées normalement, on pourrait les prendre pour des personnes qui habitent le quartier, mais en fait ce sont des prostituées. Elles arrivent par vagues, elles repartent, elles restent 3-4 mois, elles repartent ensuite
au pays et puis ensuite elles reviennent. Il y a une sorte de roulement en fait qui s'installe donc voilà. Une clientèle principalement africaine, des tarifs très bas, entre 5 et 25 euros, et des passes qui se font dans les halls, les cages d'escalier et les couloirs des immeubles du quartier. On a fait le sur le dos. Voilà, c'est typiquement un hall où elle vient de faire la chose. Visiblement, il n'y a pas de prostituées dans le hall. Tous les soirs, Alexandra et les équipes du commissariat vérifient une petite dizaine d'immeubles. Parfois, suite à un appel de riverains comme ici. Ouais. Non. La passe se déroulait dans un local à poubelle. Le client et la prostituée sont pris en flagrant délit. Bonsoir. Bon, vous rhabillez? Rhabillez-vous. 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 Rhabillez-vous, remontez vos pantalons. Je suis marié, j'ai fait français, j'ai le dossier. Le client n'a pas de titre de séjour. La jeune fille est nigériane. Elle s'appelle Esther. Elle a 37 ans. Manteau. Et là, il confirme que... Le monsieur a confirmé qu'il a eu une relation, enfin, qu'il s'est entretenu avec une dame pour avoir une relation sexuelle. Tarifé. Non. On n'a rien fait, on n'a rien fait. D'accord. Ouais, mais tu t'es convenu avec elle. Vous êtes venu jusque-là. T'es d'accord avec moi? D'accord. Pour une somme, là c'était pour 15 € là. Pour l'acte. Allez Esther, on y va. Esther a déjà été arrêtée 8 fois ces derniers mois. La dernière, c'était il y a 3 jours. Elle va de nouveau passer sa nuit en garde à vue. Le monsieur là, il n'y arrive rien. Il n'arrive rien. Pourquoi? Lui, il ne commet pas d'infraction en fait. Parce qu'en fait, le seul délit qui est commis là, c'est le racolage et il est commis par la prostituée. Donc le client, il repart tranquillement chez lui. Une prise d'identité, c'est tout qui sera noté dans la procédure. Il n'y a pas de... Et là, vous êtes en flagrant délit, donc... Il n'y a pas d'infraction à lui reprocher. Il n'y a pas d'infraction à lui reprocher. Lui, non. Plus de la moitié des prostituées africaines à Paris viendraient du Nigeria. Prises en main par des filières, elles travaillent ici pour rembourser leurs dettes colossales au réseau, jusqu'à 50 000 € par fille. Mais leur crainte principale, c'est d'être arrêtées. Plus de la moitié des prostituées africaines à Paris viendraient du Nigeria. Prises en main par des filières, elles travaillent ici pour rembourser leurs dettes colossales au réseau, jusqu'à 50 000 € par fille. Mais leur crainte principale, c'est d'être arrêtées. Viens là, toi. Arrête-toi. Arrête-toi. Pourquoi tu cours? Pour rien? Pourquoi tu cours? Pour rien? Pourquoi tu cours? Pour rien? Ouais. Fallait pas courir, mademoiselle. Je comprends pas. Ah, you know. Ouais. T'as couru vite, hein? Ah, mais je l'ai rattrapé. Il a choisi de 80 €. 80 €? Ouais. D'accord. Okay, Mavis? Pourquoi? You know why? Because you were with a client in the car. No. No. Okay, he told us he has to pay 80 euros. No. We asked him. Yes. We asked him. Non, je leur ai dit qu'on allait manger au restaurant. Elle avait dit autre chose au début, puis bah, j'ai voulu faire un petit supplément, puis voilà. Elle avait dit combien au départ? 20? 50. 50? Il y a tout son petit matériel, donc des mouchoirs, des préservatifs, du gel lubrifiant, des petites lingettes, voilà, les accessoires habituels d'une prostituée africaine.
2 prostituées sont arrêtées, Apil Face et Joy, 2 Nigérianes de 20 ans. Elles sont emmenées au commissariat pour un placement en garde à vue. Alors, j'ai la première qui est là. Oh, Joey, bah oui. C'est toujours les mêmes. Oui, 0h30 toujours 0h30 les deux, bah 5 minutes près en fait. Elle est connue, Joy? Oui, elle est connue de nos services. Oui, on l'a régulièrement chez nous. Les signes caractéristiques. So the officer explained that you have to stay here for the night. Okay? Pourquoi? Why? For prostitution. Bon voilà, vous avez la démonstration qu'elle joue avec nous. Oui, parce qu'elle a quand même cavalé en nous voyant arriver, hein, donc je sais très bien pourquoi elle est là. Peut-être pas, non? Si, elle comprend. Elle comprend très bien, mais Elle voudrait juste ne pas comprendre pourquoi elle est ici. voilà. Mais elle estime qu'elle n'a pas besoin d'être ici pour cela. La synchro. Depuis la loi de 2003, ces filles, si elles dénonçaient leur réseau, pourraient en théorie prétendre à une régularisation. Mais elles ne le font jamais, par peur des représailles. Les 2 racos, vous voulez dans quelle cellule? On va la mettre dans la cellule 2 et cellule 3. 2 et 3, ok. Apil Face et Joy vont passer la nuit ici. Demain matin, elles repartiront libres. Dans plus de 90% des cas, le parquet n'engage aucune poursuite, considérant ces jeunes filles avant tout comme des victimes. Effectivement, ce sont des filles qui ne sont pas dans des situations faciles. Elles font ça pour leur famille qui bien souvent sont restées dans leur pays. Donc je pense pas qu'elles fassent ça de gaieté de cœur. Maintenant, elles n'ont pas trop le choix et elles font ce qu'il faut pour s'en sortir. Sur l'année 2010, le commissariat du 18e a effectué 166 gardes à vue de prostituées. Un tiers d'entre elles étaient africaines et travaillaient à Château-Rouge. À quelques rues de là, chez Bachelor. Les mercenaires de la SAP sont en train d'arriver pour aller mettre le Zénith sous le feu, mais le vrai feu de l'élégance. Le Zénith, la salle mythique parisienne. Le Bachelor et sa bande sont invités ce soir à faire une apparition. La consécration pour ceux qui sont dans la vraie vie, chauffeurs de bus, livreurs ou serveurs. C'est lui. Sous une pluie battante, départ de la joyeuse équipée. Là, nous allons livrer le combat. Bachelor, une rockstar connue dans tout le quartier. Là, aujourd'hui, ça devient mortel. Bon, il n'y a plus de métro. Donc, il faut qu'on prenne le métro à Barbès. Retard, pluie, débrouille. Pas de quoi déstabiliser ces ambianceurs hors normes. Les gens, ils sont surpris de vous voir. Ils n'ont pas l'habitude de voir des gens comme nous. Au moins, grâce à nous, il y a des gens qui ont eu le sourire. Vous savez, quand vous allez au théâtre, vous rigolez. Mais la SAP aussi permet de rendre une certaine joie aux gens qui n'en ont pas pour X raisons. Bon, je ne suis pas là pour les juger. Et je pense qu'aujourd'hui, le but, c'est celui-là. Comme des troubadours, les sapeurs jouent une joyeuse comédie, un jeu de rôle, avec un sens de la dérision, et peu importe le regard des autres. Qu'est-ce que vous en pensez de leur look? Disons, ça fait, je ne sais pas si c'est carnaval ou Halloween. Voilà. Non, mais moi j'aime bien la couleur, j'aime bien le mot. Merci beaucoup, madame. C'est très calme. Mais vous-même, vous êtes élégante déjà. Oui. Ils ont du culot quand même de sortir comme ça. Oui. Ils sont courageux. C'est pas donné à tout le monde. Suivez les amis. C'est Tabou Combo, un groupe haïtien mythique, qui les a invités à se joindre à eux pour un morceau. Ah, Monsieur Choubou. Comment ça va?
papa. Accueil de Choubou, le leader, un monstre sacré de la musique. Rencontrer Théo Combo, c'est un plaisir. Voilà. C'est donc que je peux mourir demain, c'est bon. Mon Dieu, il m'a dépassé de 1000 coudées. Commerçant jusqu'au bout, Bachelor ne peut pas s'empêcher de laisser sa petite touche. Voilà. Ça c'est très bon, ça c'est vraiment un plaisir d'habiller un doyen. Entrée sur scène avec la chanson Indépendance Tcha-Tcha, l'hymne de la liberté et de l'Afrique décolonisée. Moment de gloire pour les sapeurs de Château-Rouge, devant un public de plus de 5000 personnes. Depuis, le Bachelor poursuit sa route. Il a récemment ouvert une nouvelle boutique dans un quartier chic de Paris. Il espère bien étendre le mouvement de la SAP à de nombreux nouveaux adeptes. Olga, la vendeuse de Safou, est depuis peu gérante d'un restaurant. Grâce à sa famille camerounaise qui a investi un peu d'argent dans le business. Pour ses enfants, Olga veut en finir avec le système D et la débrouille. Et dans ses rêves, elle se voit même créer un fast-food africain. Quand la vie fait ambitieuse, il faut rêver, on le sait jamais. Quand on y croit, on lui donne de la volonté et après on y arrive. Vous y croyez? Beaucoup d'ailleurs. Vous avez la foi en vous? Moi j'ai la foi parce que dans ma famille on a la foi. Papa Wemba a fini d'enregistrer un nouvel album et s'est lancé dans une grande tournée africaine. À 62 ans, le parrain continue d'être adulé sur tout un continent. Bravo l'artiste. Le 20 décembre dernier, la Miss Aïssé s'est envolée pour Dakar, attendue par toute une famille qu'elle n'avait jamais vue. Elle s'est lancée à la découverte de son pays d'origine. Sur les traces de son histoire, elle y a trouvé ses racines. Tu te sens chez toi ici? Moi, je me sens chez moi. Ah ouais. Là, tu sens que c'est la fête, c'est la joie de vivre, c'est tout le monde rigole, la vie, la famille et tout. Ouais, franchement, ça fait plaisir. C'est mon pays. Elle a bien participé à l'élection Miss Sénégal. Elle n'a pas remporté le titre comme elle le rêvait, mais celui de Miss Diaspora, une couronne qui lui va si bien, haïssée africaine et française, un peu d'ici et de là-bas. Nous poursuivons notre enquête sur l'Afrique à Paris, chez Petrosian, temple de la gastronomie russe dans la capitale. Direction les cuisines. Aux commandes de ce grand restaurant, une jeune femme d'origine sénégalaise. Elle s'appelle Rougidia. Ce chef réputé nous dévoile la préparation de ses menus. Saint-Jacques, caviar et patates douces. Des mélanges surprenants. Le métissage est au rendez-vous. Et alors là, à midi, qu'est-ce que vous nous préparez? Alors à midi... Ça c'est des navets, ça, non? C'est du salsifi. C'est du salsifi, pardon. Salsifi. Alors en ce moment, c'est beaucoup de produits, beaucoup les produits oubliés. C'est la patate douce en train de chauffer tout doucement. Voilà. Et puis vraiment le fond de volaille puisqu'on fait nos fonds. Et la sauce là? Et la sauce châtaigne. En français. Exactement. Rougui puise son inspiration à la fois dans la gastronomie française et dans son héritage familial sénégalais. Les cuisines du restaurant regorgent de produits de toute l'Afrique.
patate douce, le manioc, l'igname, le gombo, donc tous ces produits-là. Et qu'on arrive aujourd'hui à en retrouver en fait par nos fournisseurs. Ah oui, il y a des grossistes qui livrent aussi des produits de ce genre. Qui livrent, exactement. Ah, d'accord. Et Pétrosian, alors, vous avez déposé votre candidature Alors Pétrosian, j'étais un peu débauchée puisque c'était l'ancien chef de la maison qui est venu, qui nous a proposé des places. Donc à ce moment-là, j'ai dit oui, c'était en tant que chef de parti. Donc chef de parti, c'est vraiment qui s'occupe d'un poste bien spécifique, donc qui va faire les préparations et en même temps qui va passer ses commandes, sa liste de commandes. Donc c'est commence à y avoir une responsabilité. Donc j'ai eu la chance en fait de pouvoir faire tous les postes et ensuite passer seconde cuisine et ensuite chef en 2005. Pour Rougui, tout n'a pas toujours été facile. Issue d'une famille très modeste, immigrée du Sénégal, elle a grandi dans la banlieue est de Paris. À ses débuts dans la cuisine, elle ne trouvait pas d'employeur pour passer son CAP. Rougui a commencé par le service en salle, puis elle est passée derrière les fourneaux, au plus bas de l'échelle, en tant que commis de cuisine, avant qu'Armen Pétrosian ne lui donne sa chance en 2001. Nous les retrouvons tous les deux dans la salle du restaurant. Mini Révolution, c'est un restaurant de tradition russe, cuisine russe, et vous embauchez une jeune femme d'origine sénégalaise. Moi j'aime bien les challenges. Moi je suis comme ça, et puis vous savez, je crois que dans l'intégration et dans l'idée de beaucoup de choses dont on parle, il faut aussi les mettre en pratique. Et moi je trouve que c'est bien d'aider les gens qui ont aidé nos parents, et c'est normal que j'aide les autres. Oui, alors quand les clients vous voient venir en salle pour les saluer, ils doivent être assez étonnés quand même, non? Souvent, oui, souvent ils nous demandent mais c'est vous la chef? Oui. Déjà pour la carrure et puis finalement ça passe. Et alors quelle est la première question qu'ils vous posent justement d'habitude? De quelle origine êtes-vous? D'accord. C'est souvent celle qui revient et puis mais vous faites de la cuisine russe. Alors je leur explique, non, on fait une cuisine française avec quelques touches de partout un peu. Quelques épices, des produits parfois d'Afrique, des produits de partout, parce que c'est un mélange. Place à la dégustation. Rougui Dia veut nous prouver que l'on peut marier sans problème les saveurs d'Asie, d'Europe et d'Afrique. Alors racontez-moi, qu'est-ce qu'il y a de russe, de français et d'africain, de sénégalais là-dedans? Ça c'est du crabe, hein, c'est ça? Alors d'abord il faut revendiquer le crabe russe. Le crabe russe. Le crabe russe, c'est un cru de crabe extrêmement connu. C'est le crabe du Kamchatka, donc qui est entre la Russie et le Japon. Ensuite, on a voulu jouer en fait avec la patate douce, la patate douce qui est souvent utilisée en Afrique. Donc, il y a de la cannelle aussi là-dedans. Exactement. La touche cannelle qui donne le petit côté en plus exotique. Et ensuite, on a pris tout simplement des châtaignes revenues avec un peu d'oignon. Confier les commandes d'un restaurant de tradition russe à une femme d'origine africaine n'a pas été un choix des plus simples. Machisme du milieu culinaire, réflexion de certains clients, Rougui Dia et Armen Pétrosian ont dû faire face à tous les préjugés. Et vos origines sénégalaises, en dehors de la cuisine, comment vous les vivez, dans la vie quotidienne? Est-ce que vous avez l'impression de faire partie d'une élite africaine à Paris? Est-ce que vous vous sentez un peu le porte-parole d'une communauté ou pas? Après, c'est clair que les personnes qui nous disent on vous a vu, on vous a reconnu, on est fiers, là à ce moment-là on se dit oui, on appartient en fait à une communauté. Et vous voulez dire que c'est le regard des Africains de Paris sur votre réussite qui vous donne des responsabilités Parce que moi au départ, c'est vrai que je ne faisais pas attention à tout ça, je suis née à Paris, donc je faisais vraiment, je faisais comme si de rien n'était, parce qu'il n'y avait rien qui me faisait penser que j'étais différente ou quoi que ce soit. Mes origines, c'est quoi? C'est la française et la sénégalaise. Donc, oui, je crois que c'est très important. En fait, quand on parle d'intégration, je crois que c'est l'intégration, elle doit pas se sentir, elle se fait naturellement. C'est un peu comme la cuisine finalement, c'est une fusion. Oui. Aznavour disait une chose très juste, il était 100% arménien et 100% français. Je crois que la référence est assez bonne. Et vous vous sentez de même 100% française et 100% sénégalaise? Ah, tout à fait. Tout à fait. À l'aise, aussi bien en Afrique qu'ici. Mélanger les cultures, vivre ses racines, c'est le message que Rougui Dia et Armen Pétrosian semblent nous faire passer, à travers une cuisine qui ose le métissage, tout en respectant les traditions. La semaine prochaine, Enquête exclusive vous emmène pour un voyage au bout du monde, en Alaska.
Avec la richesse de ses zones de pêche, l'Alaska apparaît comme une terre promise. Un pays de cocagne qui attire même une étonnante filière africaine. On vit bien en Alaska, il ne faut pas penser seulement au froid et la vie dure. Il y a une vie ici en Alaska, comme en France, comme partout ailleurs. Grâce au pétrole, l'Alaska est si riche qu'il n'y a pas là-bas d'impôt sur le revenu. Même les Esquimaux du Grand Nord vivent soudain dans la prospérité. Ici, les gamins veulent tous le nouveau iPhone. Seulement, la vie dans cet Eldorado s'avère extrêmement rude. La justice est l'une des plus sévères au monde, même pour les plus petits délits. Cette ruée sur l'Alaska est aussi devenue dangereuse pour la nature. Les révélations de Mark Kovac, un employé du pétrolier BP toujours en poste, font froid dans le dos. Je suis sûr qu'on va avoir plus de fuites, des fuites importantes, plus d'incendies, plus d'explosions. Finalement, face à tous ces dangers, certains ont même choisi de s'opposer au forage pétrolier. Nous irons à la rencontre d'une tribu d'irréductibles. Nous voulons garder notre terre comme nos lointains ancêtres nous l'ont donnée. On veut qu'elle reste comme ça. Alaska voyage au bout du monde, c'est dimanche prochain dans Enquête exclusive. C'est la fin de cette émission. Elle a été préparée avec Mathieu Saintenac, rédaction en chef d'Enquête exclusive Jean-Marie Tricot et Maud Brunel, réalisation plateau Étienne Monnier, Éric Dumont, Pierre Elberg, production Fanny Rosello. Bonne soirée sur M6.